Bonjour à tout le monde. Une nouvelle vidéo sur l'accompagnement du grand âge. Sur la dernière, j'ai mis en photo un gros chat qui fait un câlin à sa minette. Ce n'était pas le clin d'œil de l'animal avec l'animal, c'était le clin d'œil de la tendresse partagée. Par contre, cela me donne le sujet du jour, l'animal de compagnie. En quoi cet animal est si important, si puissant dans la présence, dans l'intention qu'il apporte à son maître, encore que, effectivement, parfois ce sont des relations difficiles. Dans beaucoup de familles aujourd'hui, il y a chiens ou chats qui sont pris pour faire soit plaisir aux petits, soit pour faire plaisir à l'adulte qui a besoin d'une présence, de câlin, de tendresse ou en tout cas d'une grande peluche vivante et avec laquelle il va pouvoir parler, se promener, dialoguer, se sentir moins seul, tout simplement. Aujourd'hui, vous pouvez avoir effectivement dans les personnes que vous accompagnez, personnes âgées ou d'autres, en tout cas si je reste sur mon sujet du jour, le grand âge, vous pouvez être étonné de la relation qui s'est installée entre cette personne vieillissante et son animal. Alors parfois ça peut être une relation extrêmement fusionnelle. L'animal a droit de tout faire, de tout saccager, de tout manger ou de salir, ou au contraire, il est propre, il est respectueux, il a été éduqué, il a été un objet de soin et d'attention et il les remercie avec son attitude. Donc il y a quelque chose à observer dans cet accompagnement que vous faites aussi pour l'animal. Car lorsque vous venez, lui aussi il est content d'avoir de la visite. Ou il aura peut-être envie de se cacher ou de prendre de la distance parce que quelqu'un qui vient aussi sur mon territoire, ça ne va pas forcément lui plaire. Donc à gérer aussi pour vous, à cette connaissance particulière de ce couple humain-animal. Et que le jour où la personne âgée devra partir en EHPAD par exemple, ou en hôpital, ou en fin de vie vers les étoiles, que devient l'animal ? Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir ? Est-ce que vous le connaissez déjà suffisamment ? Est-ce que vous avez de la place chez vous ou il y a d'autres animaux déjà chez vous et cela peut créer un problème ? Ou vous allez être entre familles à savoir qui pourrait prendre l'animal autrement ? Si vous êtes amené à le remettre en structure d'accueil animal ou de le laisser, de l'abandonner, vraiment réfléchissez bien à ce que vous faites. Cet animal, il a eu beaucoup d'amour, il en a donné comme il a pu, suivant ce qu'il a reçu et partagé. Soyez aussi très attentif à cela. Parfois, vous allez être surpris d'avoir un animal au début indifférent ou qui est dans le chagrin d'avoir perdu son maître ou sa maîtresse et qui, au fil du temps, va révéler une personnalité tout à fait étonnante, amusante, audacieuse. Lui, ça sera aussi comme une renaissance dans la vie. Et puis d'autres qui vont rester dans la tristesse. Et là, il y a beaucoup de soins possibles, certains vétérinaires. Sinon, nous sommes quelques-uns à faire aussi de la communication animale et des soins énergétiques, soins à distance, qui permettent à ces animaux petit à petit de vivre le deuil autrement et d'avancer dans une autre vie avec d'autres humains. Voilà, merci de votre écoute. Abonnez-vous si vous le souhaitez au site de YouTube. Mettez des questions, des commentaires bienveillants pour que je puisse y répondre. Soulevez les sujets que vous aimeriez voir abordés dans ces contextes d'accompagnement du grand âge. Et pour vous aider aussi, je peux faire donc les consultations soit en cabinet ou à distance, qui est plus facile pour vous gérer vos emplois du temps et toutes les contraintes qui se manifestent parfois. Et les soins énergétiques aux animaux, ça peut se faire aussi à distance. On en parle d'abord au téléphone, vous m'expliquez ce qui se passe, vous m'envoyez une ou deux photos et je vous explique comment je procède. Ensuite, nous nous rappelons que ce soit un soin pour vous ou pour l'animal en question. Et puis on explique ce qui s'est passé. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour la suite de ces sujets profonds et pleins d'humanité pour tous.